Chers compatriotes, je voudrais à travers cette courte vidéo réagir au point de presse hier à la RTNC du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, sur la crise liée au maïs. Quelle déception, quelle irresponsabilité, quelle impertinence, quelle manipulation des chiffres. Jamais personnellement je n'aurais cru qu'un homme politique de sa carrure nous ferait perdre 1h50 de notre temps précieux. Je réagis aussi parce que ce point de presse est en réalité un rappel, une interpellation pour nous Congolais que l'Union sacrée est tout sauf le bon côté de l'histoire. Nous sommes en 2023, mesdames et messieurs, dans un pays qui a 80 millions d'hectares, l'une des plus grandes réserves d'eau douce dans le monde, plus de 40 millions de jeunes en âge de travailler, plus de 40 millions. Et plus important, nous sommes après 63 ans de notre indépendance et 4 ans et 5 mois de leur accession au pouvoir. Comment expliquez-vous qu'un vice-premier ministre, un dirigeant du pays, incapable de s'assumer, choisisse d'associer le problème de la faim, qui est considéré dans le monde entier comme un crime? Comment est-il arrivé, deuxième fois, à associer le problème de la culture de maïs, qui est l'une des cultures les plus faciles parmi les cultures de céréales? Comment est-il arrivé à associer cela à l'effondrement des modes de production économique de 1885, de 1908 et de 1960? Il dit que les Congolais ont arrêté de cultiver parce qu'ils allaient tous aller en ville. Mais c'est faux, monsieur le vice-premier ministre. Parce que dans les pays où vous êtes allé chercher du maïs avec vos 11 autres collègues, où vous avez loué un jet privé, mais ces pays ont subi le même mode de production. Ils ont été colonisés, ils ont été chicotés. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils produisent plus de maïs que nous, avec moins de conditions de culture favorables? Il a continué son point de presse avec une affirmation très hasardeuse sur la quantité de production actuelle de maïs dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï, toujours dans le but de faire croire à l'opinion nationale qu'ils ne sont responsables de rien. Il dit ceci: sur 1 million de tonnes nécessaires pour les populations du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ces provinces combinées ne produisent que 250 000 tonnes, soit 25%. Eh bien, messieurs et mesdames, on ne vous laissera pas à quelques mois des élections utiliser la chaîne nationale pour raconter vos vies. Les chiffres avancés sont faux et archi-faux. Les vrais chiffres sont ceux-ci. En 2016, 2017, 2018 et 2019, année qui coïncide avec votre arrivée au pouvoir avec M. Tshisekedi, ces provinces combinées, c'est-à-dire les Grands Kasaï et les Grands Katanga, on parle ici de 9 provinces, au Katanga, Lualaba, Tanganyika, Kasaï oriental, Sankuru, Kasaï central et le Kasaï oriental, produisait plus d'1 million de tonnes par année. Il n'y avait pas de déficit. Le déficit était constaté au niveau national avec une production locale de 2 100 000 tonnes par an, soit 60% de la demande du marché local, qui était d'ailleurs comblée par les importations. Tout ceci pour dire à tout le monde que la crise que nous sommes en train de vivre n'a rien à voir avec ce que raconte M. le VPM avec beaucoup de style. C'est une question de négligence, d'insuffisance, c'est un échec qui a commencé en 2019 avec l'arrivée au pouvoir de M. Kamerhe et de son candidat de Nairobi, M. Tshisekedi, qui du reste sera encore son candidat en 2023. J'ai aussi un message pour M. Patrick Mouya, ministre de la Communication et des Médias. La redevabilité ne veut pas dire inventer des scénarios pour endormir le peuple à travers les ondes de la chaîne nationale. Ce n'est pas du théâtre, cher ministre. Comment osez-vous comparer la demande de l'audit du fichier électoral avec l'organisation de l'armée? N'avez-vous toujours pas compris que le plus grand ennemi du processus électoral, c'est la méfiance? On ne vous fait pas confiance, on ne fait pas confiance à cette CENI. Et si pour établir cette confiance-là, il faut contrôler les sous-vêtements des organisateurs de la CENI, nous le faisons. Voilà. Merci beaucoup.